Newton 2 est un plugin de type ActionScript qui ajoute une fonctionnalité de physique élémentaire à After Effects. On peut le voir comme un simulateur de physique 2D. Il interprète les couches 2 dimensions de votre projet dans le but de leur donner un corps rigide et de permettre à ces corps de rentrer en collision ou d'être affectés par la gravité basée sur les lois de la physique actuelle. Avant tout, le plugin ne s'exécute pas à travers l'onglet Fenêtre ou l'onglet Effets, mais celui-ci s'exécutera à partir de la fenêtre Composition. Nous le voyons ici, l'onglet Newton 2. Pour exécuter Newton, vous devez impérativement avoir dans votre composition soit des calques de forme ou des calques solides. Il prendra en charge également les masques, ou encore une nouveauté extraordinaire dans la nouvelle version 2.0, Newton prendra en charge les calques texte. Les calques d'effets, d'objets nuls, de lumière et de caméra ne seront pas pris en charge. En démarrant le plugin, cliquons sur l'onglet Composition et Newton 2. Le plugin nous apparaît sous forme de fenêtre externe à After Effects. Vous ne pouvez pas travailler simultanément sur le plugin Newton et After Effects. Vous devez donc au préalable réaliser vos animations avant d'ouvrir le plugin. L'interface y est très intuitive. Nous allons nous attarder étape par étape sur chacune des fenêtres ancrées à l'écran. Installez-vous confortablement car ce chapitre sera surtout théorique dans son contexte. Nous prendrons le temps, suite à la formation théorique, de mettre en pratique notre savoir. À travers l'interface, nous avons la fenêtre Body qui présente les calques de notre projet. Ils sont interprétés comme des organismes. La fenêtre Body Propriety nous présente les options et les propriétés physiques de nos calques sélectionnés dans la fenêtre Body. La fenêtre Joints qui nous permettra de joindre deux calques, deux organismes ensemble. Et Joint Propriety, à même titre que la fenêtre Body Propriety, mais réservée au calibrage du comportement des jointures. Global Propriety nous permet d'appliquer des propriétés physiques globales, par exemple la gravité globale de notre scène. Et Export sera la fenêtre réservée à l'exportation et le rendu final. Vous avez aussi une fenêtre très simple pour la prévisualisation du comportement de vos calques. En sélectionnant un calque ou plusieurs calques, nous débloquons la fenêtre Body Propriety. Dans celle-ci, sous l'onglet Type, nous pouvons définir le corps de notre calque. Par défaut, il est sous Dynamique. Dynamique signifie que votre calque sera contrôlé intégralement par le plugin. After Effects n'aura aucune interaction avec celui-ci. Donc, par exemple, si vous avez des clés d'animation sur After Effects, elles n'auront aucun impact. Statique permet de figer votre élément. Il interagira aussi avec les autres éléments, mais restera figé dans le temps. La gravité n'aura aucune action. Kinématique, ou en français cinématique, permet au calque de suivre, s'il a lieu, les images clés d'animation que vous avez réalisées dans After Effects. Le calque suivra le mouvement jusqu'à la dernière clé. Une fois arrivé à la dernière clé de son mouvement, il redeviendra par défaut dynamique. Dormant permet au calque de ne pas être influencé par la gravité ou les paramètres globaux. Il reste figé jusqu'au moment où il est touché par un autre élément. Il est donc considéré comme statique jusqu'à ce qu'un autre élément entre en collision avec lui. Et hématique est l'hybride du mode dynamique et kinématique. Il permet de suivre les mouvements clés sous After Effects, comme pour kinématique, mais n'attendra pas la dernière clé avant d'interagir avec la gravité. Contrairement à kinématique, qui lui va attendre la dernière clé d'animation pour activer les fonctions du plugin. Cette option permet donc à After Effects et au plugin d'agir en temps réel simultanément. Et Dead permet simplement d'être ignoré par le plugin. Personnellement, j'aurais plutôt opté pour écrire off ou ignorer, ça signifie la même chose. Le plugin désactive simplement l'élément.
Le paramètre densité est utilisé pour déterminer la masse d'un corps non statique. Si vous faites tomber une bille d'un 1 gramme d'un édifice et une bille de 1 kilogramme, les grammes représentant la densité, eh bien, elles tomberont à la même vitesse. Par contre, l'impact sera différent. La densité représente le poids de votre calque. Plus la densité sera forte, plus il y aura d'impact au moment de la collision. Et dans le cas contraire, s'il y en a moins, moins l'impact sera fort au moment d'entrer en collision avec un autre élément. Nous le voyons très bien dans cet exemple, la densité est beaucoup plus élevée pour la B2, elle est donc plus lourde et elle perfore la surface. Le paramètre friction est utilisé pour fabriquer des corps coulissants le long d'un autre. La valeur de 0 tourne la friction à 0 et la valeur de 1 permet le frottement d'un solide. Considérez la différence entre l'asphalte d'une piste de F1, où la friction est presque à 0 pour éviter le dérapage, et une patinoire où la friction est presque à 1 pour mieux glisser. Le bouncing est l'effet de rebond de l'élément. Au moment de la collision, l'élément sera rebondissant ou non en fonction de ce paramètre. 0 signifiant aucun rebond et 1 signifiant un rebond infini. Color permet simplement de changer la couleur des calques visibles, elle n'aura aucun impact sur le rendu final. Mesh Précision permet de définir le nombre de polygones à afficher. Si par exemple vous avez des angles très arrondis, l'aperçu en temps réel pourrait en souffrir. Si vous travaillez avec des formes complexes, évitez donc les valeurs trop élevées. Vous risquez de voir une chute des frames par seconde durant l'aperçu. Velocity magnitude est la force de propulsion d'un élément. Elle est sélectionnable facilement grâce à cette icône. En sélectionnant votre élément, vous pouvez au besoin indiquer la direction de propulsion et la magnitude, simplement en glissant votre souris. Plus vous vous éloignez du centre, plus la propulsion sera intensive. Plus vous restez près du centre, moins la propulsion sera forte. Prenez exemple d'un lanceur de balles au baseball. Un lanceur peut choisir la direction, mais aussi la magnitude qui représentera la force de son lancer. Et Angular Velocity représente l'effet mis dans son lancer. Regardez la différence ici, le carré rouge sans force d'angle et avec force d'angle. Linear damping, ou traduit en français l'amortissement d'un linéaire, représente simplement l'amortissement de la chute d'un corps. Par exemple, si nous faisons tomber une plume et une bille, la bille tombera plus rapidement que la plume. La plume étant à la valeur 1 et la bille à la valeur 0. Et angular damping, l'amortissement angulaire, permet de réduire l'impact de rotation d'un élément. Par exemple, faites tourner une roue de bicycle dans le vide, elle tournera pendant un certain temps. Faites tourner la même roue en y ajoutant les freins, elle tournera moins longtemps. Ce paramètre intervient à titre de freinage, mais seulement pour la rotation de l'élément. Ematic damping permet l'amortissement entre la connexion du mouvement de votre composition et celle établie par le plugin. Ematic tension permet de modifier la tension de l'articulation si vous utilisez des éléments émétiques. Mis à part l'onglet général, nous pouvons aussi sélectionner l'onglet avancé. Collision Group permet de définir avec quel groupe vos éléments entreront en collision. Par exemple, ici, les étoiles rouges définies par le groupe A entrent en collision seulement avec le groupe A et C. C étant le sol, et les étoiles jaunes du groupe B ont la propriété de rentrer en collision seulement avec leur groupe. Fixet de rotation empêche à un corps de tourner. Par exemple, si un carré entre en collision avec un autre, celui-ci virevoltera. Si vous fixez la rotation, il gardera sans équivoque son angle sans tournoyer. Gravity Skull vous permet d'attribuer une gravité différente de celle qui est globalement utilisée dans Global Propriety.
Les valeurs négatives sont permises, 0 représentant la gravité 0. Use Convex URL, ce paramètre vous permet de rapprocher la géométrie d'un corps complexe en utilisant l'enveloppe convexe des sommets de la forme. En gros, en utilisant par exemple du texte, vous pouvez activer cette option. Elle convertira la forme complexe en une forme simple. Le texte étant très complexe, si vous n'avez pas une machine suffisamment puissante, vous risquez que votre aperçu soit au ralenti. Magnétisme Type permet de définir si un corps est magnétique ou non. Par défaut, il est anon, mais vous pouvez le définir attractif ou répulsif. Magnet intensité et magnet distance, eh bien, c'est simplement l'intensité de l'élément, qu'il soit répulsif ou attractif. Vous pourrez définir son champ d'action et la force à l'intérieur de son champ d'action. Et accepte magnétisme permet de définir si le calque est sensible au magnétisme des autres calques.